temps en temps je pleure, ça me fait du bien quand je dois laisser sortir des mots lointains qui se rappellent à moi, qui sont là et qui sont là. Je sais plus ce que je fais, je dois m'écouter, je dois juste accueillir et sentir tout ce qui est là, tout ça en moi, juste à dire oui à ce qui est à ce moment-là, juste à cet instant précis. Pas besoin d'en faire tout un plat, juste une gouttière pour évacuer, laisser couler. Pas besoin d'en faire tout un plat, juste une gouttière pour évacuer, laisser couler. Parfois je pleure, ça me fait du bien, et surtout ça vient éclaircir ce gros nuage qui est tout en âge d'avoir trop voulu se rétrécir. Ça vient me rappeler ce que je fais là, et toute cette joie qu'il y a en moi, tout cet amour que je peux cacher à mes propres yeux parfois. Quand je me prends trop rapidement les pieds dans mon propre mental, je suis plus capable de ressentir ce que je dois ressentir ici maintenant. Alors j'y retourne, pas besoin d'en faire tout un plat, juste une prière pour remercier, laisser aller. Pas besoin d'en faire tout un plat, juste une prière pour remercier, laisser aller. Et puis soudain, quand j'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer sur l'instant, je me sens légère, je me sens comme ça y est, je retourne à la maison, bien qu'elle ne soit jamais partie, car c'est plutôt moi qui me suis quittée. Alors je reviens dans le flot de la vie et continue à écouter ce qui me traverse à chaque instant, ce qui est là en moi, mais pas besoin d'en faire tout un plat, juste de l'amour pour y goûter, laisser briller. Pas besoin d'en faire tout un plat, juste de l'amour pour y goûter, laisser briller. Pas besoin d'en faire tout un plat, juste de l'amour pour y goûter, laisser briller. Laisser briller. Laisser briller. Pas besoin d'en faire tout un plat, c'est tellement juste ça. C'est vraiment beau, puis j'aime bien cette expression aussi. Puis c'est ça l'invitation, quand on dit rester avec ce qui est là, ça évite justement d'en faire tout un plat, parce que sinon, on essaie de l'éviter, on essaie de faire comme si ça n'existait pas, puis finalement, ça grossit, plutôt que de juste prendre le temps de sentir ce qui est là. S'arrêter, rester avec ce qui est là. L'émotion qui est là, la pensée qui est là, la situation qui est là. Sans chercher à ce que ce soit autrement. Hein? On en a parlé souvent depuis hier. La réelle souffrance qui existe vraiment, c'est de vouloir que ce soit autrement que ce que c'est. Quand je prends le temps d'être avec ce qui est là, avec vraiment beaucoup d'honnêteté, ça m'évite vraiment d'en faire tout un plat. On a développé cette habitude, je ne sais pas pourquoi, mais de faire comme... On veut tellement pas sentir ce qu'on sent, qu'on fait comme si ça n'existait pas des fois. Une montagne, et puis on va parler que de ça et nourrir que ça. Et finalement, ça part en vrille n'importe comment. Être avec ce qui est ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit. Plus on installe ça,
plus on peut vraiment se poser dans cette confiance et de sentir profondément dans toutes nos cellules que la seule réalité qui soit, c'est ici maintenant. Il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'il nous manque quelque chose, là? Hein? Il nous manque-tu quelque chose? Mais tu vois, c'est ça, quand on est dans notre élément à faire ce qu'on a à faire, moi j'aime bien quand ça dit à un moment, chacun peut jouer sa propre note. Et c'est ça qui fait la plus belle des symphonies, mais c'est de trouver quelle est notre note à chacun. Et moi, je trouve que c'est hyper important, ça, de voir c'est quoi ma note. Parce que quand j'essaye de jouer la note de quelqu'un d'autre, ça sonne faux, ça marche pas. Et ce qui fait qu'il marche pas, c'est pas moi qui marche pas, c'est que je suis pas en train de jouer ma note. Et puis ça, c'est la plus belle des choses qui soit. Moi, j'aime ça, qu'on puisse arriver à tellement être ici, tranquille, puis voir émerger cette note-là qui est la mienne, comme presque une surprise à l'occasion. C'est magnifique. Et c'est ça, jouer sa note. Il n'y a pas de note mieux qu'une autre. Là, on pourrait dire, ah oui, mais elle a tellement trouvé sa note. Mais on a tous notre note. Et c'est ça, de chacun trouver la note qui est la nôtre. Et ça, c'est une grande reconnaissance. Parce qu'à partir de là, je peux vraiment entrer dans cette reconnaissance de ce que je suis véritablement. Et quand je reconnais ça, j'ai envie de reconnaître les autres et de partager ça parce que ça se reconnaît ici. Il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de vouloir la première place ou de... C'est comme envie que chacun puisse prendre sa place puis déployer sa propre note. Et moi, je trouve ça magnifique. Notre propre note, c'est tellement subtil, puis, mais en fait, elle a toujours été là, ça aussi. Des fois, on cherche c'est quoi qui est notre note, notre spécificité à nous. Mais on n'a pas besoin de le chercher tant que ça, parce que malgré nous, on a toujours été ça. C'est ce qui a toujours été avant, même que j'essaie de construire d'autres choses par-dessus. Qu'est-ce qui est tellement naturel en soi qui fait qu'on ne pourrait pas s'empêcher d'être comme ça, même si on a pu s'en priver pendant des années. Et ça, je trouve que c'est une grande richesse. Puis c'est dans une simplicité extrême qu'on peut trouver ça. Parce que c'est tellement simple. Parce que ça passe pas par ici. Ça arrive comme ça, tout d'un coup, ça nous prend. Parce qu'on est vécu, hein, c'est la vie qui nous vit, puis qui nous amène exactement... ça se fait, quoi. Comment ça peut être autrement que ça? Comment on peut faire pour ne pas être soi? Puis en fait, on essaie d'être quelque chose de fabriqué pour devenir quelqu'un, quand en fait, le devenir quelqu'un le plus riche et le plus beau qui soit, c'est de laisser notre nature profonde être ce qu'elle est. Quand on y pense comme faux enfant, on était déjà ça. Je vois bien que tout ce que je vis, tout ce que je fais, j'étais déjà comme ça quand j'étais une enfant. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de neuf. Il y a juste beaucoup de choses qui avaient été mises de côté pour devenir quelqu'un. Qui avait été éteinte. Oui. Étouffée, éteinte. Mais ça a toujours été là.